Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time, bienvenue sur ce Coffee Time de cette semaine du 26 donc au 31 décembre 2023. J'espère que vous avez passé un bon Noël, quelle que soit la forme qu'a pris ce Noël, hein, quel quoi que vous ayez fait, que vous soyez avec des amis, avec de la famille, que vous étiez tout seul avec votre chien, avec votre chat, voilà. Mais au moins que c'était un moment sympa et doux. Bah écoute, voilà, moi c'est tout ce que je vous souhaite, hein, et j'espère que ça a été le cas pour le plus grand nombre. Voilà, donc bon, moi je commence ma semaine le mardi, hein, parce que bon bah le week-end de Noël malgré tout, j'étais pas trop dans les vibes de la semaine, donc je me suis dit on va faire le tirage le mardi matin et comme ça on a vraiment ce sentiment d'être dans la semaine. Donc, pour certains, vous êtes peut-être en vacances d'ailleurs. Moi, c'est pas mon cas, mais j'ai raccourci un peu quand même la semaine. Et puis voilà, on va travailler un peu plus cool de toute façon cette semaine. Et puis pour ceux qui sont en vacances, ben, profitez-en bien. J'ai déjà guidance générale, hein, vois comment ça te parle, bien sûr, tu sais. Voilà, hein, tu n'es pas obligé de prendre si tu le sens pas. J'ai tiré donc déjà une carte en mélangeant avec l'oracle, je ne sais plus le nom de cet oracle-là. Et donc j'ai eu l'action, hein, la carte qui est tombée, c'était l'action. Donc pour cette semaine, carte numéro 1, un nouveau départ. Ici, en dos de deck, j'avais la prospérité. Donc c'est plutôt joli parce que quelle que soit l'action que tu t'apprêtes à poser cette semaine, quel que soit le mouvement, ce que vous allez mettre en œuvre, ici, on te dit que c'est quelque chose qui va te rapporter. Hein, c'est quelque chose qui va amener donc quelque chose de positif au niveau financier dans ta vie, au niveau de la matérialité en tout cas. La prospérité, c'est ça, hein, on va se sentir, ça va t'amener de la sécurité. C'est un petit peu comme si c'était un nouveau départ qui t'apportait une forme de sécurité financière. Pour certains, bah voilà, c'est un renouveau, voilà, c'est un nouveau départ. Peut-être vous avez reçu quelque chose qui vous permet donc de vous sentir plus en sécurité financièrement. Pour d'autres, eh bien, c'est en lien avec un projet quel qu'il soit, hein. Et ce projet-là, si tu mets en place quelque chose là cette semaine par rapport à ta vie, enfin, si tu es vraiment dans cette énergie de nouveau départ, hein, dans un secteur, eh bien, on te dit que ça va apporter ses fruits. Donc, c'est plutôt très bon. Allez, on va continuer le tirage, voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'on nous dit par rapport à ça. Il y a longtemps que j'ai pas pris cet oracle. J'ai l'association. J'ai le changement, la construction. Waouh! J'ai encore la prospérité derrière. Alors, ça se trouve, et j'ai l'harmonie. Bon, c'est plutôt joli ici, hein. C'est plutôt joli. En dos de deck, j'ai le pouvoir. Donc, il y a quelque chose ici qui te permet, effectivement... Alors, on nous parle d'association, hein, donc est-ce que pour certains, voilà, tu vas faire une rencontre qui va créer un changement dans ta vie, hein, parce qu'on voit que cette carte 41 qui nous fait 5 aussi, qui nous parle de quelque chose qui bouge, qui change, de quelque chose d'une transition ici. On voit que cette transition, elle va apporter quelque chose de constructif, elle va apporter quelque chose d'ancré, et quelque chose de très agréable à vivre ici, hein. Alors, quelle que soit l'association ici, ça peut être professionnel. Pour certains, il se peut que vous discutiez avec, voilà, vous soyez sur le point, dans ce nouveau départ, justement, de le faire avec une personne professionnellement, hein. On s'associe, on crée quelque chose ensemble. On nous dit que ça va être constructif et on nous dit aussi que vous allez bien vous entendre, hein, que ça va bien se passer ici, hein. Mais là, ça va quand même apporter quelque chose de plutôt sympa. Pour d'autres, on peut dire aussi que peut-être tu connais déjà cette personne et en fait, vous décidez ensemble, il y a un mouvement qui se fait, on décide, alors si c'est amoureux par exemple, eh ben, on décide, si on connaît déjà la personne, qu'on est déjà voilà, plus ou moins ensemble, eh ben, on décide d'emménager ensemble, on décide de changer sa façon de faire, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'on décide de vivre ensemble, on décide aussi peut-être d'acheter un appartement, une maison, et on nous dit que ça va bien se passer ici, on nous parle du pouvoir, hein, de la force, on nous dit ne
t'inquiète pas, tu as le pouvoir de mener à bien, hein, ce projet, en tout cas, que ce soit professionnel ou personnel ici, en fin de compte, peut-être que tu vas un peu sortir de ta zone de sécurité, hein, dans cette situation-là, mais ça va fonctionner, d'accord? Donc, si tu ne connais pas la personne, on peut nous dire que tu peux, alors que tu ne connais pas, j'y crois pas trop malgré tout. Pour moi, c'est pas forcément une nouvelle rencontre, mais c'est peut-être quelqu'un qui est dans ta sphère, mais en fait, va peut-être y avoir un changement, on va dire, hein, du côté de la nature de votre lien ici, et ben, voilà, on va décider d'ancrer les choses, ça va être constructif, vous allez vous sentir bien. Donc il y a du changement qui arrive avec une personne ici, pour vous, mes pépites, hein. Donc c'est plutôt, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais voilà, on décide de faire quelque chose ensemble, que ce soit, plutôt, matériel ou que ce soit plutôt affectif, amoureux ici. Ok, allez, on va continuer avec les 78. On va un petit peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? En tout cas, il y a quelque chose qui change pour deux personnes. Pour deux personnes qui sont plutôt en lien pour moi. On nous parle de signature. Donc oui, il y a bien effectivement un engagement. Ici, il y a bien une notion d'engagement dans cette situation-là. On signe des documents, tu vois. Attends, est-ce que tu vois? Je suis pas sûre que tu vois. Suffisamment. On nous parle d'un message. On nous parle de la trahison. Oula. On nous parle de l'homme et de la nouvelle voie ici. On va en remettre une sur la trahison. Mensonge. Ok, ok. Alors, premier pas. Le bonheur. La triangulaire, on aime ça. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Et l'intuition. Ok, ok. Donc, pour certains, ici, bon, c'est sûr que dans un engagement, ici, on voit qu'il y a une notion de trahison, hein. Donc, on a peut-être une personne ici, du coup, enfin, ça peut être toi ou ça peut être l'autre ici, qui a menti, n'a pas dit qu'il était avec une autre personne ici, mais on nous dit que, je veux dire, en tout cas, il y a un message qui arrive ici, et c'est plutôt un joli message, hein. On voit qu'on a les premiers pas, on s'engage dans quelque chose ici, alors ou pour certains c'est suite à une histoire qui n'aura pas fonctionné par rapport à, tu vois, à une personne, hein. Ici c'est très possible, et pour d'autres on peut nous dire que peut-être cette personne, il y a eu du mensonge de dit dans cette histoire-là, mais on voit ici qu'on change, on change quoi, hein, on change de voix, on change de... C'est quelqu'un qui va changer de comportement ici, c'est quelqu'un qui va changer de, tu vois, comment dire, de façon de faire, c'est quelqu'un qui va changer de direction et qui va peut-être vouloir sortir d'une triangulaire ici, parce qu'on voit qu'on a quand même cette notion d'engagement qui se fait. On voit qu'il y a un changement ici dans une situation entre deux personnes et qu'on va vers une construction, on va vers de l'harmonie. Donc pour moi, cette personne, il y a pu avoir effectivement dans cette relation quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais on va dire que peut-être le message que tu vas recevoir ici, en tout cas on nous parle de bonheur, donc c'est quelque chose qui va
te faire du bien, qui va changer la donne. Cette personne, il se peut qu'elle t'ait caché des choses, hein, en fait, ici. Mais on voit que cette personne qui était en triangulaire, elle choisit, hein, elle choisit une autre voie, elle choisit de faire autrement, hein, elle choisit, voilà, de faire autrement. J'ai l'intuition, donc on a quand même cette notion de savoir que bon, ça va fonctionner ici, hein, que c'est quelque chose qui va, on sait qu'il faut partir, on sait qu'il faut changer ça. Et cette personne, il se peut qu'elle passe à l'action. On avait l'action au départ et la prospérité. Il se peut que cette personne sache qu'en fait, eh bien, il faut partir, hein. Il faut partir, il faut changer cette situation qui n'est pas bonne en fait ici, hein. Et on voit que les premiers pas vont être faits. Va y avoir une notion de dire bon bah on s'engage, on fait quelque chose ensemble. Et le message que tu pourrais recevoir ici, eh bien, c'est quelque chose de très heureux ici, hein. Donc, même si pour moi, il y a eu, on voit bien, c'est central, il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit, c'est ça la trahison. Il y a eu un mensonge de fait par rapport à une triangulaire ici, hein, dans cette situation-là. Mais la personne, elle choisit cette nouvelle voie. On parle du hasard, carte 13 ici, donc quelque chose qui va, je dirais, qui va te surprendre, qui est imprévu, hein. C'est un changement imprévu ici, quoi. Et sans doute le message qui arrive ici, hein, avec cette personne, tu vas pas t'y attendre parce que vous avez sans doute vécu une situation où tu n'étais pas seul dans l'histoire, quoi. Il y avait des énergies tierces et cette personne, elle t'avait pas forcément tout dit. Et donc là, on voit que cette personne, elle va bouger, elle va changer de direction ici, quoi. Je sais pas si tu vois très clair. Je crois que je vais enlever ces cartes-là, que tu vois mieux ce jeu-là. Donc on a bien, c'est assez inattendu, hein, tout ça, hein. Tu vas pas t'y attendre du tout, hein. Ouais, avec le hasard, on s'y attend pas vraiment, hein, ça. Ok, ok. Le consultant. Le désert, le bouleversement. Pour moi, ici, c'est cette personne, si tu veux, alors ça peut être toi aussi le consultant, si tu es un pépito, un masculin. Cette personne, on va dire qu'il se peut que tu n'aies pas eu de nouvelles depuis un bon moment. En tout cas, il n'y avait rien. Et on voit que d'un coup, les choses bougent, en fait, hein. Alors effectivement, ça peut être bouleversant pour toi, mais ça peut aussi être cette personne qu'on voit tout balader, quoi, hein. On nous parle de nouveaux projets ici, hein. Donc, il y a bien cette nouvelle voie, ce nouveau projet. On part sur autre chose là. Après une période où il se passait pas grand-chose, désertique, où il y avait rien, eh bien, c'est un peu comme si cette personne, tiens, regarde, c'est trop joli. Rendez-vous. Oui, oui. Cette personne, elle décide que bon. Elle a envie de te voir, elle a envie elle a envie d'être avec toi, elle a envie de tout changer, elle a envie de te proposer quelque chose, elle va faire le premier pas. C'est ce qu'on nous dit ici, même si il y a eu à un moment donné du mensonge, hein, il y avait de l'énergie tierce, hein, il y avait des choses qui n'allaient pas. On nous parle d'une triangulaire, alors que ce soit, c'est pas forcément comment dirais-je, un couple, hein, c'est pas forcément, mais en tout cas il y avait des énergies tierces ou une énergie tierce qui venait barrer ce chemin ici, hein. D'accord. On nous parle de rendez-vous, on nous parle de l'orage, hein. Donc ça peut, on a l'impression qu'ici, ça va être d'un coup. Alors peut-être, et on peut nous dire aussi qu'il peut y avoir, hein, vous pouvez aussi régler un peu vos comptes parce que, là, je veux dire, c'est un peu comme si cette personne, elle revenait là, coucou, c'est moi, elle réapparaît là, et puis en fait, tu vas peut-être te dire, c'est bon quoi, hein, tu reviens comme ça, ok, mais bon, tu vas peut-être pas être d'accord, hein, il y aura peut-être des choses à se dire ici, à régler. Et regarde, et on nous parle de la seconde chance. Elle veut une seconde chance, cette personne-là, c'est sûr. On se donne sans doute une seconde chance. On voit que de toute façon, un couple, ici, on a quelque chose qui se refait. Si c'est pas amoureux, on peut se dire aussi que dans une situation professionnelle, voilà, on s'est pas entendu.
Peut-être, bah, il y a quelque chose qui s'est pas fait professionnellement et puis pour finir, la personne change d'avis, te repropose quelque chose et du coup, bon voilà, hein, mais toi tu vas peut-être pas, la conversation elle va peut-être pas être se faire, de manière aussi, calme que ça. Mais en tout cas, on nous dit que oui, cette seconde chance, elle a pu se faire. Hein, peut-être qu'elle avait donné la priorité à d'autres personnes ou que, voilà, elle t'avait un petit coup dans le dos professionnellement, mais en fait, on nous dit que si, les choses, vont se faire ici. En tout cas, on voit bien que, on peut nous dire aussi que ou toi ou cette personne avait traversé une période de désert, une période où il y avait rien, où c'était pas, voilà. On nous parle de l'été ici, donc on peut nous parler de la saison de l'été, mais on peut nous parler aussi, parce que là c'est le tirage de la semaine, donc tout simplement d'une atmosphère qui se réchauffe ici. Pour certains, il se peut aussi que tu n'aies pas eu de nouvelles de cette personne depuis l'été, hein, c'est possible aussi. On va prendre l'oracle des météores pour avoir un petit complément d'information. Et on a vu dès le début du tirage qu'on allait vers quelque chose de constructif. On nous parlait beaucoup d'argent, hein, de prospérité, hein, d'argent aussi, de financier. On nous parle de projet, donc il se peut pour certains que bah, on fasse quelque chose de concret parce qu'on s'engage quand même là. Hein, donc il y a peut-être quelque chose où on se dit bon bah allez, on y va quoi. On prend un appart ensemble, on crée une entreprise ensemble, enfin tu vois, on fait quelque chose en tout cas. On investit, on s'investit aussi sur quelque chose de différent. Il y a vraiment cette notion-là. Déblocage du troisième œil. Ouais, il y a une libération d'un blocage. On nous parle du corps physique souffrant, on nous parle du déblocage. On nous parle du déblocage du troisième œil, excuse-moi ma pépite. Apaisement du mental ici. Bah oui, ça va te faire du bien, ça va vous faire du bien tous les deux. On y voit clair ici sur la situation. Peut-être que cette personne va te donner des explications aussi. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi? Enfin, parce que tu avais peut-être t'avais pas d'explication et en fait quelque part ça bah, c'est quelque chose qui fait souffrir, hein. L'incertitude, quelquefois juste une réponse peut nous aider à mettre, on a besoin de mettre du sens sur les situations en fait quoi, hein, et de ne pas savoir, de ne pas comprendre en fait, bah, un peu nous affecter. Donc là eh bien on nous dit que oui, ça se libère parce qu'on voit que ben, quand même voilà, il y avait la tristesse, donc on voit que quand même ça vous a quand même rendu malade ici. On parle de la lignée familiale. Donc pour certains, ça peut être aussi en lien avec la famille, hein, tout ça. On se retrouve, tu vois, si c'est familial, on peut avoir ça aussi. Mais pour moi, il y a une question de racine aussi, du passé. Tu vois, ça t'a peut-être renvoyé à quelque chose de karmique aussi. Mais il y a un déblocage. Alors pour certains, si c'est la famille, eh bien, on a une seconde chance qui est donnée, alors que ben, cette personne, ou ces personnes en tout cas, ben, t'avais peut-être renié, ou peut-être t'avais plus du tout de nouvelles, et là d'un coup les voilà qui veulent cette nouvelle chance, hein, alors que ben, ils s'étaient laissés influencer par les uns ou par les autres. Donc ça peut être des enfants, des parents, des frères et sœurs, ça peut être ça aussi pour certains. Mais on voit que, alors peut-être que voilà, tu t'es fait aider aussi familialement quand tu allais mal, hein, c'est possible. Mais pour moi, il y a des choses que tu vas voir clairement dans cette situation et qui vont vraiment te faire du bien. Alors comme c'est une période de Noël, on peut se dire aussi qu'on peut avoir des nouvelles, hein, sur peut-être l'influence aussi d'une famille, hein, dans une situation de couple. Hein. On peut avoir aussi cette donnée-là, quoi, en fait. Alors, nous avons la rupture et le passage à l'action. Oui, il y avait bien eu... oui, il se peut que pour certains, il y a eu une rupture à un moment donné, et là, on voit que ben, ça repart comme en 40. Il y a quelqu'un qui passe à l'action suite à une rupture, hein. Donc, ben, il se peut pour moi qu'il y ait des personnes qui se remettent ensemble, ou des personnes aussi qui rompent avec la famille, hein, ou avec des personnes toxiques dans la famille, ou en tout cas des relations toxiques, hein, et qui bah, décident d'aller vivre leur vie, décident de prendre des décisions, ce qui vous permettra d'être chouette, hein, parce qu'il y avait peut-être des jugements, hein, dans cette situation-là aussi, hein. On a pu être beaucoup jugé, on a pu, tu vois, être, tu vois, passage à action, l'être aimé. Donc il y a bien
Un être aimé, ici, il y a bien quelqu'un hein, qui va bouger suite à une période où on ne s'est pas vu et où, voilà. Message à venir aujourd'hui. On n'arrête pas de nous dire qu'il y aura un message. Donc ça va se faire ici. On va demander, alors pour certains ou certaines en tout cas, on va demander à l'archange Michael ce qu'il nous dit sur cette situation. C'est pas ça que je voulais. Je ne suis pas encore dans le sentimental, mais je suis déjà dans le sentimental. Ça peut être le familial aussi. Hein, mais pour moi, les deux peuvent être mêlés là. Hein, on a pu avoir aussi des personnes de la famille qui n'étaient pas d'accord avec cette histoire-là, hein, qui ont mis prenez un engagement. Bah, on nous parle d'engagement. Hein. Donc il y a bien cette idée effectivement, on voit bien qu'il y a un engagement, quelle que soit la situation ici, quoi. Hein, donc on nous dit de le prendre, hein, cet engagement. Alors l'engagement, c'est surtout envers soi-même aussi, hein, bien entendu, on le sait. Hein. Écrivez vos pensées et sentiments. Alors tu peux avoir aussi cette idée de t'exprimer par l'écrit, si c'est ton truc. Hein. Et puis, ou alors de faire un petit journal pour toi, pour y voir clair dans cette situation. Et concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Donc on te dit d'agir sur ton bien-être. On nous dit rien de négatif par rapport à cette histoire-là, en fait. Hein. Bon, je vais quand même prendre les enjeux d'amour, même si on n'est pas dans le tirage sentimental, mais bon, donc quand même, là, il y a quelque chose où je sens qu'il faut le prendre. Lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Oui, il y a bien un joli moment à venir ici. Hein. Il y a un joli moment à venir, vous allez vous voir, vous allez passer des moments très sympas. On te dit que cela vaut la peine d'attendre. On te dit que la synchronisation divine, là j'ai eu confirmation en plus des guides, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Si tu attends quelqu'un, là, il y a quelque chose qui va se passer. Hein, et l'engagement va être là. Et même si tu as été trahi par cette personne, on te dit que parce qu'il y avait une triangulaire, ou c'est cette personne, ou c'est quelqu'un d'autre, hein, ça peut aussi être quelqu'un d'autre, mais c'est encore en toi. Hein. On te dit que on part sur autre chose, il y a une nouvelle voie, ça va se faire d'un coup. C'est quelque chose qui va être assez... je pense que là, tu ne l'attends pas du tout. Hein. Allez, un petit conseil avec les portes de l'intuition, s'il vous plaît. Mes guides. Pour mes pépites, la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Donc, je t'invite à vibrer très haut, ma pépite, hein, puisque, voilà, ce que tu vois qui arrive, c'est ce que tu vibres. Hein, donc, forcément, voilà, on dit que c'est ce qu'on pense, mais c'est pas forcément ce qu'on vibre, c'est pas seulement le conscient. Hein, c'est, à 99%, c'est l'inconscient. Hein, et en tout cas, voilà. Hein, donc, c'est ce qu'on héberge et qu'on vibre, donc que l'on voit, qui se projette dans notre vie, ou en tout cas, ou qui est attiré à soi. Et donc, c'est très, très puissant. Donc, on nous demande de réaliser cette force-là. Et nous avons encore le château de cartes. Vous voyez, on a 2 fois le château de cartes ici. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifiée et plus confiante. Il y a une leçon à apprendre. Je ne sais pas, ma pépite, avec l'apprentissage, voilà, la leçon que tu pourrais tirer de ce que tu vis là, dans ce moment. Mais on te dit qu'en tout cas, ça te rendra plus sûr de toi hein, pour la suite. Voilà, pour la partie générale de ces tirages. Et puis, on était un peu quand même dans le sentimental, affectif. On va dire qu'on était dans l'affectif ici. Et puis, on va continuer avec le tirage pour les célibataires. On y va pour mes pépites célib. Hop, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il vous plaît, j'ai pris le maille oracle d'Amélie Fiol. Allez, on nous parle d'évasion.
le changement, la fidélité. Oh, oh. D'accord. Et en dos de deck, j'ai la flamme jumelle. Waouh, 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 waouh. Bon, on est chez les célibataires. Donc ici, c'est peut-être une période, en fait, de vacances. Hein, pour certains, pour cette semaine, vous êtes plutôt en mode, voilà, je suis en vacances, je me détends, en fait, hein, on nous parle d'évasion, de voyage, alors il se peut que pour certains, vous fassiez qu'en rêver, et pour d'autres, bah, vous êtes vraiment partis hein, pour, voilà, hein, il y a une question de changement, il y a une question de... On nous parle d'une fidélité, hein, et on nous parle d'une flamme jumelle ici, donc, bon, tu es dans le tirage célibataire, donc pour certains, il se peut qu'il y ait cette rencontre, en fait, hein, il se peut qu'il y ait un changement de vie ici, hein, et qu'on aille vers une relation. Alors, flamme jumelle, bon, je mets un petit peu des bémols, hein, c'est un lien d'âme, a priori, ici, qui va bah, t'apporter, je veux dire, en tout cas, de quelque chose de positif. J'ai la chance derrière, donc une nouvelle chance, en tout cas, d'aller vers une relation. On en a envie, le fait de, peut-être, de moins penser à... d'être moins stressé, d'être, tu vois ce que je veux dire, d'être plus cool, de rêver, eh bien, va provoquer ben, cet état de fait de rencontrer un lien d'âme ici. On parle d'un inconnu. Donc oui, il y a bien une rencontre ici avec quelqu'un, ben, a priori, que tu ne connais pas. Voilà, quelqu'un que tu n'as jamais vu, ou en tout cas, peut-être que cette personne t'a vu, mais toi, tu ne l'as pas remarqué, a priori. C'est pas quelqu'un, c'est pas un ex, a priori, ici. Hein. J'ai le bonheur en dos de deck. Hein. Donc, il se peut que tu le rencontres à l'extérieur, il se peut que, en tout cas, cette personne que tu rencontres, eh bien, te fasse un petit peu, voilà, te fasse t'évader un petit peu. Hein. On nous parle de l'automne et de l'hypocrisie ici. Ok, ok. Donc, bon, bah, le changement, l'automne, c'est le lâcher prise. Là, tu es avec quelqu'un qui, en fait, est plutôt, t'amène plutôt à une forme de lâcher prise ici. Hein. On voit que, bon, on a vu que ce changement nous amenait à la fidélité. Mais il se peut que bah, vous portiez encore quelques masques. Hein. Il se peut que durant ce changement, enfin, durant cette rencontre, tu te lâches, mais tu ne sois pas complètement toi-même, ou alors c'est la personne. On porte encore un petit peu de masque hein, dans cette situation-là, mais on nous dit quand même que, on nous parle de la vieillesse, donc on nous dit quand même que c'est quelque chose qui va être durable, en fait. Hein. Mais au départ, il se peut que bah, y ait des peurs hein, d'une partie ou de l'autre, hein, voilà, d'un côté ou de l'autre, il y ait des peurs et que bah, on soit peut-être pas aussi, on soit peut-être pas complètement authentique, parce qu'on n'ose pas ici. On parle de la vérité. Ouais, on cherche à savoir qui est l'autre, en fait. Il y a cette question d'essayer de savoir qui est l'autre, d'avoir peur que l'autre mente, d'avoir, tu vois, peur qui est ça, quoi, en fait. Hein. On nous parle d'une fin de cycle, donc quelque chose qui se termine ici. Hein. Donc peut-être qu'on sort d'une période où... tu vois, on boucle un cycle, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Ah, on nous parle de la femme ici et de l'apprentissage. Ok, ok. Donc, il y a bien eu ici une période où peut-être... bah, en fait, tu t'es remise en question. Je veux dire, on nous parle de la femme, en tout cas. On parle de réceptivité aussi avec la femme, là, le cerveau droit, enfin, tu vois, le côté yin. Il y a certainement une période ici où que tu termines. Hein, on veut savoir la vérité. On voit peut-être les choses aussi mieux qu'avant ici. Hein, et on a beaucoup appris. Pour moi, dans cette situation, c'est ça. On a beaucoup appris. On a peut-être passé des moments où on n'était pas complètement clair avec soi-même. On a appris, en fait, à vivre autrement, à être autrement, à vivre plus avec soi-même, en fait. Hein, on nous parle d'apprentissage, peut-être de la féminité aussi, enfin, en tout cas, du féminin sacré ici, quoi. Hein, donc, on a envie de tomber ces masques pour aller vers une fidélité à l'autre, mais à soi-même aussi. Hein.
Donc, il y a comme une rencontre ici qui se fait, qui laisse pas vraiment de doute en fait ici, hein, qui laisse pas vraiment de doute, hein, même s'il y a encore des peurs. Mais tu vois, il y a la protection, donc il se peut qu'effectivement tu aies appris à te protéger, tu aies appris à, tu vois, à faire attention aussi et que bah, tu te sois peut-être un peu surprotégé aussi, hein, parce que là on nous dit que cette relation-là, elle va vers quelque chose de plutôt constructif, quoi. Donc, bon, ben, faut prendre le temps, faut se protéger, mais à un moment donné, faut pas se surprotéger non plus, sinon on n'est plus dans la vie, on n'est plus dans l'expérience, hein, parce que la vie, c'est l'expérience, hein. On nous parle du printemps. Donc il y a quand même un nouveau départ ici, hein, un nouveau départ par rapport à cette fin de cycle, hein. On a l'automne, on lâche prise, on parle du printemps, donc peut-être quelque chose qui va s'amorcer et qui va vers, mais enfin c'est encore la carte 1 hein, qui nous dit qu'il y a ce nouveau départ, hein. Moi je le vois beaucoup plus comme ça ici et j'ai l'âme sœur, tu vois. Donc, même si, bon, ben, ça n'a peut-être pas été simple et que tu te demandes, avec cette nouvelle personne, ben, si elle est bien honnête ou pas, eh bien, là, on te dit que oui, il y a bien ce nouveau départ, que c'est bien une personne et que, ben, en fait, tout ce que tu as appris durant quelque temps, là, bah, va te servir, hein, va te servir. Tu boucles un cycle hein, et tu vas y voir clair et ça va être... il y a comme de la sincérité, il y a comme une forme oui, de transparence en fait dans cette relation. Même si au départ t'as peur que ça soit pas le cas en fait, hein. C'est très possible. Ok, ok. On va voir pour cette semaine. Toi ma pépite, qu'est-ce que tu vas vivre avec l'oracle du langage amoureux? À quoi tu peux t'attendre? Alors, la fidélité encore, le travail, la bonne récolte. Bon, bah voilà, moi je pense que tu travailles, voilà, tu fais des efforts hein, par rapport à cette stabilité, voilà, hein, on te parle de stabilité déjà intérieure, mais par rapport à quelqu'un d'autre aussi. On nous parle de bonne récolte, on nous dit que cette relation-là, en tout cas, il y a un travail sur soi qui est fait hein, par toi, peut-être par l'autre aussi, pour aller vers quelque chose de positif avec une personne. Et on nous dit que oui, ça va fonctionner, ça fonctionne en fait. Alors pour certains, ce serait peut-être une relation professionnelle, hein, parce que vu le temps qu'on passe au travail, ben, on se rencontre aussi parfois dans le milieu du travail, mais on nous dit que ça paye, voilà, ça porte ses fruits en tout cas, hein. Il y a un bon timing ici par rapport à cette relation qui arrive. Bon, tu te considères encore célibataire parce que t'es dans le célibat, donc pour moi, vous avez peut-être déjà connecté avec quelqu'un, mais vous vous posez des questions sur cette personne-là. Et on te dit que oui, la fidélité sera là, même si tu as peur qu'il en soit autrement. On nous parle du passé qui revient, du revirement, du karma, de la nostalgie. Donc cette personne-là, voilà, c'est peut-être quelqu'un que tu connais un petit peu, ou bien tu peux avoir peur aussi que ben voilà, ça se passe peut-être comme dans des histoires que tu as vécues avant. Parce que pour moi, on nous parle d'un inconnu, donc c'est pas quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui, pour certains, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous avez eu quelque chose, mais vous n'êtes pas sûr de le connaître si bien que ça, hein, voilà, hein, vous n'êtes pas sûr que cette personne-là, voilà, peut-être que vous pouvez revoir quelqu'un, vous n'êtes pas sûr qu'elle ait changé, vous n'êtes pas sûr que, tu vois ce que je veux dire. Pour certains, ça peut être ça. Si vous connaissez déjà la personne, c'est possible ici, hein. Donc,
Mais pour d'autres, on se questionne de toute façon sur l'autre. Qu'on le connaisse, qu'on ne le connaisse pas, qu'on ait un tout début, que ce soit un collègue qui nous attire, un patron, ou que ce soit, voilà, dans une toute autre circonstance. Voilà, on sait qu'on veut quelque chose de toute façon de positif, et puis on nous dit que ça va arriver. Hein. Donc, on nous a parlé d'âme sœur, on nous a parlé de flammes jumelles ici. Hein. On va prendre une petite carte sur cette fameuse âme sœur. Hop, qu'est-ce qu'on a? Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur. Tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. On a bien quelqu'un qui pense à toi ici, je pense. Hein. Ou alors, en tout cas, cette personne, si c'est pas fait, elle va penser beaucoup à toi. C'est clair. Tu entres, pardon. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Waouh, c'est trop joli, hein, franchement. Waouh, c'est super. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. J'en ai 4 qui sont retournés. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toutes choses. Donc on te dit quand même de lâcher prise. Hein. L'automne, c'est ça, d'être dans le flow en fait ici. Hein. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts, tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présente, toujours avec un cœur et un esprit ouvert. Voilà pour ces jolis conseils, hein, si cette relation rentre dans votre vie ou si elle s'installe, s'il y a un petit début un frémissement. Hein, beaucoup de conseils des guides, hein, donc voilà. Voilà mes pépites pour cette semaine. Et puis nous allons passer comme d'habitude donc au lover. Pour les lovers, on va aller voir Chouchou qui est là. Votre chouchou à vous, d'où qu'il vienne. On va voir un petit peu quelles sont ses énergies pour cette semaine, cette fin d'année. Hein. Allez. Bon, il bosse. Hein. Il bosse. Il est en train de... On a avec ce cavalier de Pentacle quelqu'un qui avance dans sa vie, qui construit des choses, qui est peut-être professionnellement voilà, très investi. Alors, c'est pas le plus rapide parce que on est dans la matière hein, avec les pentacles et donc c'est quelqu'un qui avance de façon assez déterminée vers un projet, vers un but, enfin en tout cas dans sa vie matérielle, financière, concrète, voilà. On voit que c'est une personne qui est là-dedans. On voit aussi que avec le dos de deck, le 3 d'épée, il peut être aussi un peu chagriné par ce qui se passe, pas très bien forcément dans sa tête. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui se réfugie dans la vie matérielle hein, et qui, on voit qu'il y a des blessures quand même qui sont encore là, qui sont encore présentes. Mais avec le 3, on va dire que on va sortir quand même un petit peu de ça. Donc j'ai cette reine de Pentacle aussi. Donc on a cette idée quand même de gérer, on est quand même dans les Pentacles, donc de gérer aussi un petit peu peut-être une famille, un petit peu tout le monde, un peu... c'est quelqu'un qui gère très bien, qui est assez généreux en fait hein, dans sa vie et qui essaye d'être partout. Voilà, hein, c'est quand même une énergie de quelqu'un qui gère globalement les choses quoi en fait. Hein. Et donc, si c'est une personne qui est à côté, donc c'est peut-être toi, la personne aussi qui gère, qui gère toute la famille, qui est plutôt indépendante et qui en même temps s'occupe un petit peu de tout. Quoi. Il y a une notion d'autonomie un petit peu là-dedans. Hein, donc, ça peut être les deux facettes, comme ça peut être aussi une personne qui est à ses côtés. Quoi. Hein. Ok. Alors, il y a une recherche d'équilibre, hein, on voit bien. Il y a une recherche d'équilibre entre peut-être deux situations. On essaye de tout tenir en même temps, peut-être la vie matérielle, professionnelle, la vie familiale, la vie... On voit qu'il y a un petit peu cette notion-là. Alors, par rapport à toi, où est-ce qu'il en est? Où est-ce qu'elle en est? Je vais dire il parce que je suis une femme hétéro, tu le sais. Mais ça peut être elle, bien sûr. Et ça peut être il, elle. Allez. On parle d'énergie, hein, de toute façon. Donc, allez, par rapport à toi.
Bon, bah, on attend de voir un petit peu comment tout ça, ça pousse, hein. 7 de Pentacle, donc quelqu'un quand même qui espère hein, que ça va avancer, quelqu'un de patient, qui évalue un petit peu les choses, qui est déjà content de quand même de ce qui a pu se faire. C'est peut-être un moment de pause un petit peu, mais qui est quand même plus dans cette notion d'aller, j'ai le soleil, c'est quand même majeur, hein, qui attend pour que ce bonheur puisse fleurir en fait hein, par rapport à toi. Hein, donc il y a cette notion-là d'attendre, de peut-être d'avoir déjà semé quelques graines en fait pour que ça puisse fleurir, pour que ça puisse se concrétiser. Et on a quand même cette majeure, le bonheur, donc hein, pour que enfin, alors où la lumière soit faite un petit peu sur cette situation et que le bonheur revienne entre vous, hein, il y a vraiment cette notion-là. On peut se dire aussi que ton autre te perçoit comme ce soleil te perçoit comme quelqu'un de très, comment on dit, très solaire, hein, très, voilà, et te voit dans cette lumière-là, et c'est aussi ce que tu représentes pour ton autre. On nous parle d'opportunité avec l'As de Pentacle en dos de deck, donc hein, de vouloir saisir une opportunité, de pouvoir vouloir mettre en place quelque chose. Je ne sais pas si vous avez entendu la moto, c'est mon petit voisin qui s'en va. Donc voilà, peut-être de pouvoir enfin planter quelque chose, pouvoir avancer, avoir un nouveau projet, une nouvelle idée, tu vois, voilà, saisir une opportunité ici d'avancer. Alors, alors là, j'ai le 7 de bâton qui a voulu se retourner là, qui est tombé. Hein, donc il y a aussi une idée quand même de protection ici, face peut-être à un environnement aussi. Hein. Ok, donc, comment il te perçoit là, ton autre? Page de Pentacle. Ouais, il te perçoit comme étant peut-être, alors déjà une opportunité, mais déjà comme étant aussi en train peut-être de commencer on va dire, à mettre en place quelque chose, hein, peut-être à expérimenter quelque chose de nouveau, un nouveau projet, t'investir dans quelque chose. Il te voit sur un nouveau départ par rapport peut-être à un projet, à quelque chose dans ta vie, hein, ouais, plus dans une forme d'expérimentation de quelque chose de concret hein, que tu as envie de mettre en place ici. Il y a un petit peu cette notion-là. Il te voit aussi comme étant un petit peu, restant un petit peu en sécurité ici, hein, avec ce 4 d'épée, voilà, en repos aussi, hein, avec un besoin de réfléchir sur peut-être ce nouveau projet, un besoin de te poser, un besoin peut-être de récupérer un petit peu aussi, hein, donc peut-être un petit peu concentré sur ce que tu pourrais mettre en place là. C'est un peu comme si dans ta tête, c'était en train de se maturer en fait, et que pour l'instant, tu es plutôt en train de préparer ça, quoi. Hein, tu réfléchis un petit peu à ce que tu vas mettre en place, et pour l'instant, tu es peut-être en train de prendre des renseignements et de voir comment concrètement tu pourrais mettre les choses en place, mais il se peut que tu manques un petit peu d'énergie aussi pour l'instant pour ça. C'est comme ça que te perçoit en tout cas ton autre. Alors, quelles sont ses intentions là par rapport à toi là, cette semaine-là? Dans quelles intentions? Oui, il est. Bon, a priori, il a des intentions, me dit Smekit. On voit qu'il y a une envie de construction là. On voit que on n'a pas beaucoup d'épée, c'est du concret quoi en fait hein, ici. Hein. Alors, dans ses intentions, bon, c'est quand même d'économiser un peu les choses, hein, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est quand même sur une forme de retenue, hein, je dirais pas de radinerie, mais bon, quand même qui est dans une forme de retenue, hein, de calcul un petit peu des choses, qui s'économise un petit peu, qui cherche à contrôler un petit peu les choses, hein, donc qui contrôler la situation, contrôler les choses, qui s'aventure pas comme ça. Hein. J'ai quand même la tour derrière, donc dans les intentions, il y a quand même un bouleversement ici intérieur, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que cette personne, elle cherche à contrôler les choses. Hein, c'est peut-être parce que justement, on a vu qu'il y avait de la souffrance tout à l'heure, donc il y a peut-être eu quelque chose qui l'a bouleversé. On voit qu'il y a quelque chose ici qui s'effondre peut-être dans sa propre vie ou à l'intérieur de lui, oui. Donc, on fait attention, on avance
et on prend le temps ici d'avancer. On voit que il te voit aussi comme étant en train de rechercher un projet ou d'avancer donc doucement là. Donc lui, voilà, il pose pas trop de billes pour l'instant. Mais en tout cas, quand ça va sortir, c'est que ce sera concret, hein, ça c'est clair. Ok, ok. Alors, on peut s'attendre à quoi sur ces actions vers toi par rapport à votre histoire, à vous deux? Là, à court terme, là, cette semaine, quelles actions? Roi de Pentacle, on est encore dans les Pentacles. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui peut ne pas, je dirais, bouger beaucoup cette semaine. Hein. Alors, c'est vrai qu'on est en période de Noël. Noël, les fêtes, période de... Voilà. Hein. On est plutôt chez soi, on est plutôt... on a des responsabilités ici qu'on assume. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est quand même dans la notion de responsabilité, peut-être de famille, peut-être de... Et voilà, on s'occupe un peu des gens, il y a une notion où on bouge pas trop, on est plutôt en train de réfléchir, voilà, de veiller à ce que les choses ne partent pas en live, aussi peut-être parce qu'il y a intérieurement, on a bien vu, oui, les amoureux. Donc, il y a de l'amour ici par rapport à toi. Pour moi, cette personne, elle a un choix à faire. Et avec cette carte, c'est ce que ça nous indique. Hein. Il y a un choix à faire. Bon, ça veut dire aussi que c'est un choix amoureux important, hein, qui a beaucoup d'amour ici. Mais il y a un choix à faire. Et cette personne, pour moi, elle est très ancrée. On a quelqu'un de très, très ancré ici. Et qui réfléchit à comment cette situation peut être viable dans la réalité, en fait. Hein, dans le concret, dans la 3D, quoi, en fait. Hein. Ici, on n'est pas dans le rêve, voilà. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qui le freine pour mettre ça en place avec toi, pour avancer plus vite ou pour... Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai pas de coupe, hein, j'ai que du... Qu'est-ce qui freine cette personne? Ah, alors, pour moi, cette personne, elle a quelque chose à quitter. Elle a quelque chose à quitter, elle a quelque chose... Il faut qu'elle tourne la page sur quelque chose ici, ou une situation... Ou peut-être la famille, peut-être quelqu'un d'autre, peut-être... Il y a quelque chose à quitter, même dans sa tête, il y a une page à tourner, tu vois. Et cette page-là à tourner, c'est difficile. Parce qu'on voit quand même que cette jeune fille, elle va passer d'une rive à l'autre, puisqu'on a ces oiseaux qui lui permettent, en fait, qui l'aident, même si elle ne sait pas très bien où elle va, dans sa tête, hein, parce qu'ici, on est dans les épées, ici, on se laisse guider, on y va, on tourne cette page, on fait cette transition, tu vois. Cette guérison, en fait, on va dans cette guérison-là. Mais cette personne-là, elle a du mal à le faire, hein, puisqu'on l'a en blocage. Donc, elle est patiente, tout ça. Elle a du mal à se laisser guider, elle a du mal à passer ce cap, en fait, si tu veux, par rapport à des idées essentiellement, hein, de passer à autre chose. Elle a du mal à ça. Hein, c'est peut-être pour ça qu'elle souffre encore, peut-être d'une ancienne situation, de quelque chose qui l'a blessée. Et pour l'instant, 3 de bâton, elle attend un petit peu. On a l'impression que la bonne vague arrive ici pour la prendre. Hein, elle regarde quand même, hein, elle regarde des bâtons. Elle a quand même envie de cette passion, tu vois, elle a quand même envie, hein, de bouger, de faire quelque chose comme ça. Mais on rêve, on planifie un peu les choses. Hein. Ça va croître, mais on n'en est pas encore là parce qu'il y a encore une blessure pour moi qui affecte ton autre ici. Toi, comment tu vas te sentir là dans la semaine par rapport à cette situation ? Neuf de Pentacle, c'est plutôt joli. Alors toi, tu es dans la récolte ici. Hein, on voit que tu as une espèce de retour sur investissement. Tu sens quand même que les choses... alors, ou c'est dans ta propre vie qu'en fait, tu reçois. Hein, tu es dans une période où tu reçois quand même quelque chose enfin, tu as un retour sur investissement, j'arrive plus à parler, un retour sur investissement concret dans ta vie concrète, en fait, ici, et c'est plutôt sympa. Il y a de la notion de valeur des choses que tu retrouves, et c'est plutôt sympa, hein, 9 de Pentacle, bon, c'est joli, hein, tu es quand même en train de... C'est la récolte, hein, il y a une forme ici de croissance, de récolte, une forme d'autonomie, on voit que l'abondance est là dans ta vie. Hein. Donc voilà, alors ça peut être dans ta vie ou ça peut être de sentir simplement qu'effectivement tu sens que ça va venir et que tu vas récolter dans cette situation ce que tu souhaites. On a le 3 de coupe, donc
pour moi, il y a quand même aussi de la légèreté, hein. Tu es plutôt en train de faire la fête avec des amis, tu es plutôt en train de... Tu es dans une forme de légèreté, c'est juste en dessous du bonheur en plus. Donc voilà, il y a quelque chose qui te rend heureuse dans ta vie que tu récoltes. Alors ça peut être aussi parce que tu passes une semaine avec des personnes que tu aimes, ou bien tu sens que ton autre ici est quand même en train même s'il souffre encore, même s'il a du mal, ben, hein, si tu vis avec cette personne, mais il est en train de quand même de planter des choses qui peuvent perdurer en fait ici, hein. On a ça. Ah, et tu vois, j'ai demandé comment elle est évoluée la situation. Nous avons la mort, la renaissance. Il y a une grosse transformation qui va intervenir dans cette situation-là, hein. Donc, on va peut-être passer par, on va changer carrément de façon de faire. On voit que cette personne, elle est ébranlée. Il y a quelque chose qui va se terminer dans votre histoire et quelque chose qui va reprendre. Il y a quelque chose qui va se transformer dans votre relation en profondeur, dans la situation en tout cas en profondeur. Même si ça va passer par des périodes d'angoisse un peu difficiles, parce que ben c'est pas si simple que ça en réalité, voilà. Hein, donc ça peut vous stresser beaucoup parce que il y a une grosse transformation, c'est en profondeur en fait que les choses vont bouger ici. L'ermite, donc on va chercher le sens un peu de tout ça, hein. On peut avoir une période d'intériorisation par rapport à cette situation-là qui arrive avec un bouleversement intérieur assez puissant, peut-être même un changement de situation assez puissant, qui peut amener effectivement hein, donc à avoir besoin de repos, à avoir besoin de rechercher les choses, à avoir besoin de... hein, on va quand même vers quelque chose où on va quand même se poser pas mal de questions, d'accord? Ok, ok. Peut-être peur de regretter quelque chose avec le 5 de coupe, d'avoir loupé quelque chose, voilà. Mais on a quand même le 10 de pentacle derrière, donc on va vers cette idée de... Alors, on peut avoir aussi l'idée que ton autre a peur de lâcher, a peur de transformer les choses et de lâcher aussi une vie familiale, une vie, voilà. On peut avoir peur de perdre ça en fin de compte, ou on peut regretter, pour certains, il peut y avoir un regret aussi d'une vie de famille qu'on a déjà vécue, qui était assez formidable, qui était très ancrée, on a peut-être peur de perdre aussi un confort matériel, ici, c'est possible. En tout cas, on rentre dans une phase de transformation importante ici. Bon, on voit quand même que toi, tu vas te sentir plutôt bien hein, dans la récolte. Tout ça, ça peut appartenir davantage à ton autre. Et on regarde encore, c'est comme s'il y avait une position d'attente de quelque chose qui doit se faire et qui quelque part, a du mal à se faire, quoi. C'est un peu lent, quoi, on va dire. On a vu que c'était un cavalier de pentacle, hein. On a vu qu'il y avait de la retenue, on a vu que ici, il y a de la lenteur. C'est pas très agréable, mais il y a de la lenteur, c'est comme ça. C'est ce qu'on nous dit. Bon, on a quand même le fou, donc on va reprendre la confiance ici, mais il y aura quand même toujours, on a quand même toujours de la protection hein, sur cette confiance-là. On a très envie d'y aller hein, dans cette situation-là. On a envie d'avancer. Je pense que ton autre, il a envie de passer le cap, mais ça va passer par une zone d'ermitage là et de quelque chose. Voilà, j'ai la reine d'épée derrière, donc on va pas y aller comme ça, quoi. Hein. C'est pas rien. Hein. On va pas y aller comme ça. As de bâton. Il y aura un redémarrage. Hein. Il y aura un redémarrage de la passion ici, tout ça. Voilà, un nouveau départ passionnel. Mais on va passer par une phase quand même où tout doit se transformer, quelle que soit la situation, doit se transformer complètement intérieurement pour que ça fonctionne. Hein. Ça, c'est clair. Il y a de la souffrance derrière. Ça va pas... Ce changement profond, il va occasionner de la souffrance de part et d'autre, ou en tout cas, pour ton autre, c'est sûr. Hein. C'est sûr et certain. Il y a déjà de la souffrance ici. Donc, voilà, voilà. Bon, toi, a priori, tu t'en sors plutôt bien, ma pépite. Bon, on va aller voir de ton côté à toi, qu'est-ce que tu vas vivre là, par rapport à cette situation. Voilà. Parce qu'on voit que c'est pas si simple là. Hein. Parce que toi, on voit bien que tu penses à quelque chose de nouveau, mais t'es pas non plus encore au top de ta forme. Tu te reposes quand même. Hein. Là, on voit que... Alors, toi, ma pépite, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on peut nous dire?
ton autre. Nous avons la même longueur d'onde. Toi, tu as l'air assez en équilibre ici. On nous dit que la même longueur d'onde, tu te sens pas déstabilisé profondément, toi, par cette situation-là. C'est ce qu'on voit ici. La distance à parcourir et la fidélité. Quelle que soit la distance entre vous ici, ou en tout cas, on a un rapprochement qui peut alors peut-être pour certains, vous êtes éloignés, d'accord. Donc, toi, tu te sens bien, vous êtes OK a priori sur là-dessus, fidèles l'un à l'autre, mais en tout cas, toi, tu es dans cette posture de fidélité. Pour d'autres, il peut y avoir un rapprochement qui va se faire, un voyage, quelque chose qui va se faire ici et qui va être très sécurisant pour toi et pour l'autre et tout. On nous parle de douceur et tendresse, donc il y a des belles vibes en fait, je veux dire, par rapport à cette situation. Et tu te sens plutôt bien, quoi. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Toi, tu te sens plutôt bien, ma pépite, quelle que soit la situation. On va voir ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette histoire, cette relation. Facteur religieux, votre vie amoureuse est sous l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Donc on peut nous dire qu'effectivement il y a des différences, quelles qu'elles soient, entre vous. On peut avoir des différences ou de religion, ou de façon de voir la vie, ou de culture, ou d'âge, ou de... Enfin, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, vous êtes deux personnes différentes et qui venaient peut-être d'un monde différent. Et on te dit que cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et je l'avais aussi pour les célibataires, cette carte-là. Donc, voilà, même s'il y a des différences, même si ce n'est pas tout de suite, même si c'est lent, même si... On te dit qu'a priori, il y a quelque chose qui est en train de se faire dans l'invisible, en fait. Et on parle de chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique l'un pour l'autre. Peut-être pour ça que vous communiquez même à distance. Ou alors, même sans vous parler... C'est là que, voilà. Alors, je ne vais pas bien, te dit ton autre. On a vu qu'il souffrait intérieurement. Donc, il y a grosse souffrance et ça peut être aussi au niveau familial. Il y a quelque chose de très... On cherche le sens des choses, on a peur de regretter, on a peur de... quelque chose qui n'est pas évident ici. Alors, je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Les situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Donc, on avait vu qu'il y avait le choix amoureux là. On avait en dos de deck on avait la carte des amoureux. Qu'est-ce qu'il a envie de te dire, chouchou? Il y a un choix important, j'ai l'impression, qui est à faire pour cette personne. On voit qu'il a du mal à passer un cap là, en fait. Il y a beaucoup de pentacles, beaucoup de responsabilités, d'argent, il y a de la récolte des deux côtés, mais... Alors, patiente encore un peu, te dit ton autre. Ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Et je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités, de te dévoiler les choses. Et j'ai pas d'autre dos de deck. Voilà, mes pépites. Moi, j'envoie toutes mes plus belles énergies sur cette relation, cette histoire, sur vos amours. Et voilà. Et je vous souhaite en tout cas... d'être le mieux possible en vous-même durant cette semaine. Et puis, que ça se prolonge, bien sûr. En tout cas, pour l'instant, on est sur la semaine. Moi, en attendant de vous revoir, je vais vous remercier de tout mon cœur de votre présence, bienveillance, de vos messages. Moi, ça m'a fait plaisir. Pour Noël, j'ai eu plein de messages adorables. Merci. Et puis, nous, on se recapte très vite. Et en attendant, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et à très bientôt. Gros bisous. Bonne journée. Ciao.